Le président Macron est donc en ce moment en visite en Hongrie où il rencontre le dirigeant Viktor Orban. Oui, quand un europhile rencontre un nationaliste et pourtant ils affichent plutôt une bonne entente à Budapest. Jacques Sauret, vous suivez cette visite pour Europe 1. En fait, les deux hommes ont bien un intérêt commun. Oui, adversaires politiques, mais partenaires européens. C'est la formule consacrée par les deux dirigeants qui, devant les micros, préservent les apparences. Le Premier ministre hongrois réservant un accueil cordial à Emmanuel Macron. La dernière fois qu'un président français est venu en Hongrie, c'était en 2007. Donc il était temps. Ceux qui connaissent Budapest savent que c'est au mois de mai qu'il fait le plus beau. Mais décembre, c'est bon pour la politique. Bon pour la politique, car s'ils sont diamétralement opposés, Viktor Orban, comme le locataire de l'Elysée, ont des échéances électorales en avril. Législatives en Hongrie, présidentielles en France. Emmanuel Macron expédie donc en 2 phrases les sujets qui fâchent. Le respect de l'état de droit et des droits fondamentaux, du pluralisme des médias, de la lutte contre les discriminations est au cœur du projet européen. Mais je crois aussi à 2 choses. D'abord, la nécessité de respecter chacun des États membres et de trouver un cheminement qui permette de nous tenir tous ensemble et respectueux les uns des autres. Surtout, Viktor Orban approuve sur certains points les ambitions européennes du président français, comme l'Europe de la défense ou encore le développement du nucléaire. Merci, cher Victor, pour cet accueil. Manière pour Emmanuel Macron d'endosser le costume de patron de l'Europe à 3 semaines de la présidence française du Conseil de l'Union. L'occasion aussi de ne pas laisser le champ de la souveraineté à Éric Zemmour et Marine Le Pen, qui font du Premier ministre hongrois un modèle. Jacques Sauret à Budapest pour Europe 1.